se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas du tout créa, pas du tout blabla, pas du tout un haul. On va parler des encres. On m'a posé 2-3 questions dans des petits commentaires ou par mail. Et je me suis dit que j'allais vous montrer en fait les encres que j'utilise, que j'ai en fait. Je vous montre voilà ce que j'ai, ce que j'utilise ou ce que j'ai pas utilisé depuis longtemps mais que j'ai et pourquoi je les ai. Et voilà, leur donner, vous donner 2-3 petites caractéristiques si je le peux. Alors l'encre que j'utilise le plus, que vous voyez énormément, ça va être la Memento. La Memento en fait c'est une encre à base d'eau, sans alcool. Donc ça veut dire qu'on peut, quand c'est un tamponnage où on peut colorier, en fait on peut les colorier avec les feutres à alcool. Moi je les colorie avec ceci, les Stampin' Blends. Et pour moi c'est l'encre basique. L'encre basique qu'il faut avoir, que ce soit dans son sac, dans sa scrap room. C'est l'encre que j'utilise le plus en fait. C'est l'encre noire que j'utilise donc le plus. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer, on va faire une petite feuille ensemble avec les différentes encres. Puis on va changer de mots, de plein de choses. Allez hop, on va prendre celui-là. Tout est au pif. Hein. Alors les encres, les tampons, donc je les mets soit sur des blocs acryliques, soit sur la Stamparatus. Donc la Memento. Vraiment je tamponne toujours sur un tapis mousse. Et voilà. Pour le nettoyage des encres sans alcool, je les nettoie tous avec le Stampin' Mist et un chiffon microfibre. Voilà. Donc ça c'est pour toutes les encres sans alcool. Donc on va écrire Memento. Voilà donc pour la première encre que j'utilise vraiment énormément. Et il existe des recharges d'encre, comme pour pas mal, pour le recharger plutôt que de le jeter que d'en acheter un autre. Donc ça aussi c'est vraiment bien. La deuxième encre aussi qui est pas mal, qui pareil, qui sèche rapidement, qui ne bave pas, quand vous avez un tamponnage très fin à faire, qui est vraiment parfait, c'est la Versafine. Donc elle est pareil sans acide. Et alors eux ils disent que c'est une encre apparemment. Alors ça j'ai regardé parce que je savais pas où il y a un peu d'huile apparemment pour nourrir les tampons. Voilà. Et c'est ça qui ferait le trait un petit peu fin. C'est l'encre que j'utilise pas, je l'avoue, énormément. Je suis plus Memento. Et je pense que je suis plus Memento par habitude. Et c'est vrai que pour colorier, je vais préférer la Memento. Avec les blends. Après, je crois qu'on a aussi nos préférences, nos habitudes. Et c'est pareil, vous avez vu, hop, Stampin' Mist. Et c'est nettoyé. Et la Versafine, elle existe dans plein de couleurs. La Memento aussi. Pas qu'en noir, moi j'utilise en noir en basique. Mais pareil, la Versafine, elle existe dans plein de couleurs. Elle existe aussi en petit pad. J'en ai un dans mon sac quand je sors. Et la Memento, voilà. Et ça, c'est vraiment pas mal. J'en ai un tampon après. Hop, vous voyez la petite différence. Voilà. Ça c'est pour les deux premières encres que j'utilise. La troisième que j'utilise, elle est où? Où es-tu? Elle est là. C'est la Stazone. Donc la Stazone c'est pareil, elle existe. Hop. Dans d'autres couleurs, donc là vous voyez elle est en Royal Purple. Mais moi j'utilise donc la Stazone Black, la Jet Black. Donc c'est une encre à base d'alcool, donc avec des solvants.
Donc pour le nettoyage, c'est qu'avec un nettoyant spécial en fait pour encre avec solvant. Donc moi c'est le nettoyant polyvalent Stazone. En fait voilà tout simplement. Qui est... hop. Bon là il est déjà sale, j'ai déjà pas mal utilisé. Mais vous voyez c'est une petite éponge qu'on passe par dessus. Donc cette encre en fait, si on doit colorier avec cette encre, on colorie. Donc comme c'est à base de solvant, alors du coup hop on colorie avec des crayons à eau. Donc là c'est des Stampin' White par exemple, des feutres à eau, des crayons aquarelles avec voilà un peu d'eau, avec le crayon estompe, voilà. C'est tout ça en fait, ça fonctionne avec. En fait si c'est du solvant, la colorisation c'est de l'eau. Si c'est une encre à l'eau, la colorisation c'est à l'alcool. Vous voyez, pour se compléter. Et du coup, alors moi ce que j'aime dans cette encre, c'est qu'elle sent l'enfance. C'est une odeur d'enfance. Hop, donc il y a toujours cette protection qu'il faut garder. Il faut garder les deux protections. Oh j'adore, ça sent la colle de notre enfance. Avec le petit bâtonnet. Enfin pour ceux qui ont plus de 40 ans. Voilà. Et on met les deux protections. Et donc pour nettoyer, je prends. Hop. Je mets par-dessus, je referme. Et je nettoie. Vous voyez ? Et là en fait, par contre c'est un séchage qui est un petit peu plus lent. Et donc moi je laisse toujours un petit peu sécher si je dois colorier derrière. Donc par contre la Stazone est bien fait, la Stazone, on peut faire ça sur du papier fenêtre, sur de la faïence, du carrelage, du métal, du vélin, du calque. Voilà, on peut l'utiliser sur beaucoup de supports. Mais il faut laisser longtemps en fait sécher. Il faut au moins 3 minutes pour bien que ce soit sec, pour ensuite si on veut colorier par-dessus. Et c'est pareil, il faut nettoyer assez rapidement avant que l'encre sèche sur les tampons, parce que ça peut abîmer les tampons, il y a des solvants en fait dedans. Donc il faut vraiment bien nettoyer ces tampons. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'encre Stazone. Donc pareil, elle existe dans plein de couleurs. Moi j'utilise surtout en noir. Alors, les encres que j'utilise aussi, c'est les encres Delicata. Donc les encres Delicata, ce sont en fait des encres métalliques à séchage très lent. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut laisser bien sécher avant de manipuler en fait son papier, par exemple sa carte, si on fait en carterie. C'est une encre très pigmentée, qui donne donc un aspect métallique en fait. On peut donner un effet là comme le or, embossé or, alors qu'en fait c'est juste une encre, donc il n'y a pas de versamarque, il n'y a pas de poudre, il n'y a rien. Et ces encres là on peut aussi utiliser sur un papier en fait foncé. Donc on va essayer tout de suite. On va prendre or. Et ça c'est pareil, il faut nettoyer tout de suite. Alors, une petite chose aussi, c'est que toutes ces encres, moi en fait, quand je les stocke toutes à l'envers. En fait, dans la boîte où elles vont toutes être à l'envers. Je ne laisse jamais l'endroit. Comme ça, elles peuvent durer vraiment des années. Donc voilà, hop. Allez.
J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ils ont en cuivre, en or, en cuivre, en argenté. C'est pareil, ça je nettoie tout de suite, sinon ça reste sur les tampons. C'est au pif, allons-nous dire. Hop. On va rester dans les métalliques. Donc les E-Zinc métal de chez Aladdin, c'est pareil, c'est un effet métallisé, c'est aussi un séchage très lent comme la Delicata. Donc une encre à pigment avec une base en fait acrylique. Donc pareil, on peut utiliser sur papier foncé, sur papier clair, sur foncé, clair, il n'y a pas de souci. On peut l'embosser en fait, comme c'est un séchage très lent. On tamponne, on met la poudre et on chauffe au heat gun. Donc franchement, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Voilà. Donc là, la couleur, c'est métal. Métal copper. Rabattez, c'est marqué derrière, peut être embossé. Donc ça, je les aime bien, c'est un petit format, c'est très bien. Donc peut être embossé, ouais, c'est marqué derrière, je l'avais pas vu. Donc c'est métal copper, celui-ci. Et voilà, sur le noir. Et hop, sur du blanc. Franchement, c'est sympa. J'aime bien et c'est une encre ouais, assez sympathique. Assez sympathique. L'autre encre, alors je vous en présente deux. Les deux sont de la même marque, j'en ai que deux de toute façon. Hero Arts, en fait, c'est des encres ombrées. Voilà, alors ça c'est l'une des... Oh, ces encres-là doivent bien avoir 3-4 ans. J'ai pas dû les utiliser depuis au moins 2 ans. Celui-là, je sais qu'il en existe aussi dans les tons de rouge orangé. Voilà. C'est quelque chose que je trouve assez sympa. Hop, on va prendre ça. Je pense que c'est... Ah, non, je ne l'ai pas nettoyé. Celui-là, faut le nettoyer. Je pense que ce sera pas fort parlant. Après, c'est le tampon qui fait que... Faut que je le nettoie. Vous voyez, ça fait un dégradé en fait de 2 couleurs. Je vais le nettoyer, on va essayer dans les tons de gris argenté. Là c'est pareil, ça se nettoie avec le Stamping Mist, c'est pas du tout des encres à alcool, c'est à base d'eau, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Là c'est un peu plus clair. Voilà, donc ça vous donne en fait des dégradés. Je pense que j'ai pas choisi le bon tampon. Franchement, je pense que c'est ça parce que ça fait un effet, un super effet. Mais là, ça fait... Oh non, ça c'est trop petit. Hop. On va essayer celui-ci si vous voulez. Hop. Parce que moi, je le trouve vraiment très très beau. Les ombrés. Là, c'est vraiment parce que j'ai pas choisi le bon tampon, mais vraiment, c'est super sympa. Donc les tampons, donc ça fait donc des effets dégradés, c'est des séchages très rapides. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est résistant à l'eau, donc si vous voulez colorier ou quoi, vous pouvez utiliser les feutres à eau sans problème. Et donc c'est ce que je disais, sans acide. Donc aucun souci
au nettoyage. Alors ça, on va pas la tester du tout en vidéo, c'est l'encre Versamark. L'encre Versamark, en fait, c'est une encre collante qu'on utilise avec les poudres à embosser. Donc en fait, vous tamponnez sur la Versamark, vous mettez sur votre feuille, vous prenez votre poudre, vous saupoudrez, l'excédent vous remettez dans le pot, et là avec le heat gun en fait vous chauffez, et ça vous donne en fait un effet assez sympathique. C'est une technique que j'aime beaucoup, l'embossage à chaud, et donc c'est la Versamark, moi je l'utilise. J'utilise pour ça, c'est une encre qui sèche très lentement. C'est pour ça qu'elle est surtout utilisée pour l'embossage à chaud en fait, avec ces petites poudres, et c'est une encre sans acide. Voilà pour la Versamark. Donc du coup je vais pas sortir mon heat gun, mais tout le monde connaît, ou si vous ne connaissez pas vous me dites, je ferai une vidéo dessus, mais voilà. Ça c'est vraiment assez sympathique. Ensuite, alors on va pas faire de test non plus. Chez Stampin' Up, il y a l'encre qui s'appelle donc Murmure Blanc. Voilà, c'est le blanc. Avec sa petite recharge. Donc une petite recharge, bon c'est pas celle-là, mais ça ressemble à ça. Voilà. Et c'est à nous en fait, à vous de recharger votre pad. Donc là moi il n'est pas rechargé, je ne l'ai pas rechargé depuis un moment, je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Voilà, vous rechargez votre pad. Donc moi il manque beaucoup d'encre. Et après vous l'utilisez comme un tampon classique sur un papier foncé. Et là ça va écrire blanc. C'est un séchage qui est très lent. Pour ce pad là, quand on tamponne blanc, il faut laisser bien sécher en fait. Donc c'est une encre avec des pigments qui sont riches et qui sont assez riches, qui sont indélébiles. Mais il faut leur laisser le temps de bien sécher pour qu'elles soient indélébiles. Donc bien sûr c'est une encre comme toutes chez Stampin' Up sans acide. Quand on tamponne de temps en temps, je vais le chauffer un petit peu avec le pistolet chauffant pour que ce soit un peu plus rapide. Enfin, c'est pareil, quand on tamponne avec ça, il faut laisser 3-5 minutes. Franchement, j'ai déjà testé, il faut laisser 3-5 minutes pour être sûr que ce soit bien sec. Parce que si on passe son doigt, il y a tout qui part, c'est dégueulasse. Donc c'est vendu avec sa petite recharge, parce que c'est nous, enfin c'est la personne qui utilise qui recharge à chaque fois son petit pad. Et ça c'est pareil, on peut aussi embosser, c'est-à-dire qu'on tamponne, on met dessus, on met sa poudre à embosser, on récupère la poudre en trop, et on chauffe au pistolet chauffant, et ça donne un effet aussi qui est assez sympathique. Et elle n'existe donc, c'est l'encre Craft, elle n'existe donc qu'en Murmure Blanc, pour l'instant. Il y aura peut-être, je sais pas, un jour peut-être qu'ils nous sortiront le vanille, ou... sait-on jamais. Mais ça c'est vraiment très sympa, et c'est pareil, je le nettoie au Stampin' Mist sans problème. Et en dernier, les encres de chez Stampin' Up. Donc il existe soit des petits spots comme ça, des Stampin' Spots ça s'appelle, pour recharger. Ils en vendent, qui peut être pas mal, ou que vous pouvez avoir dans les kits. Moi, elles viennent des kits où on peut tamponner en fait avec. Mais c'est exactement les mêmes encres que dans les grands. Mais voilà, elles sont vendues dans les kits ou à part pour ceux qui veulent que les petits. Et voilà. Vous voyez que ce petit grand, ça fonctionne très bien. Et la petite chose chez Stampin' Up qui est vraiment très sympathique, c'est ceci. C'est des spots tout vierges, c'est-à-dire que le coussinet, il n'y a pas d'encre, il n'y a rien dessus. Et en fait, vous avez créé vous-même vos petits spots de couleur avec les recharges. Voilà, donc vous pouvez créer vous-même vos petits encreurs et vous recharger quand il y a besoin, quand il n'y a plus d'encre. Et voilà, donc ça fait partie aussi des encres chez Stampin' Up, les recharges qui sont top. On peut recharger ses pattes d'encre, on peut recharger ses spots. On peut utiliser sur d'autres techniques aussi pour les spritzers ou n'importe. Les spritzers, c'est ceci, ce genre de petites choses. Pour en faire, voilà, et là c'est brune dune par exemple, je peux faire des taches brune dune. Il faut toujours coordonner au papier, au ruban, au feutre, au blends, au crayon aquarelle, voilà. Donc ça vraiment c'est top. Et là les spots, voilà, vendus comme ça l'unité, je trouve ça très pratique.
Et à transporter, je trouve ça très 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 pratique. Et sinon, donc l'incontournable, parce que vous voyez énormément dans mes vidéos, tout ce qui est encre de couleur, donc métallisée, vous avez vu. Les noirs, vous les avez vus. Et les encres couleurs, donc là je vous en présente que 3. Mais je crois que j'en ai compté que j'en ai 46. Voilà, je crois que c'est ça. J'ai toutes les couleurs en fait du catalogue. Et c'est pas dedans qu'on n'a pas besoin de les mettre à l'envers, comme toutes les autres. Comme le Memento, Delicata, les Ombrés, les Stazone, je les mets toutes à l'envers quand je les conserve pour l'encre. Ceux-là en fait sont déjà à l'envers, vous voyez, hop, quand j'ouvre, vous voyez, le pad est déjà à l'envers. Et hop, et là il est à l'endroit. Voilà. Et donc ces encres là, non je crois que j'en ai 40, ouais 44 je crois, les pads en fait c'est coordonné à tout. À tous les papiers, à tous les feutres, à tous les crayons, à tous les blends, aux crayons, enfin voilà, les crayons aquarella, il y a même des strass de couleurs qui sont coordonnées, il y a des rubans, voilà, tout est vraiment coordonné, c'est des encres à base d'eau, donc si vous voulez colorier avec, hop, il va vous falloir du blends, tout simplement. C'est pareil, c'est un séchage... Voilà, c'est un séchage assez rapide, c'est un usage très général, très classique. Et on peut faire de l'aquarelle aussi avec les Aqua Painter ou étui Aqua Painter, voilà, c'est ça, c'est des pinceaux à réserve d'eau. Voilà, vous appuyez tac, tac, tac dessus, hop, bon, ça n'a pas marché, voilà, c'est moi. Voilà, hop, avec l'Aqua Painter, et vous pouvez faire de l'aquarelle. C'est vraiment très 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 pratique. On va utiliser celui-ci. Et franchement, moi je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi je les aime surtout parce que ils sont coordonnés. Et moi j'aime ce qui est coordonné. Tout simplement. Donc là c'est la couleur, c'est tellement safran. Voilà. Et donc voilà, bah, toutes les encres, bon je ne vais pas vous montrer mes 44 pads, mais toutes les encres que je vous ai vues, c'est les encres que j'utilise au quotidien, que j'ai gardées. Toutes les autres je les ai vendues parce que je ne les utilisais pas. J'avoue que celles-ci je les aime beaucoup pour un effet sur une carte, je trouve magnifique. Celle-ci c'est hyper pratique en fonction des surfaces, sur les papiers fenêtres, les velins, les calques, c'est génial. Les Delicata, moi j'adore tout ce qui est féminin, festif, j'aime beaucoup cet effet métallisé, aussi sur un papier foncé c'est le top. La Memento c'est du quotidien, ça c'est, je l'adore. La Versafine j'utilise moins mais elle peut être très utile aussi, et la Versamark inconditionnel quand il faut faire de l'embossage à chaud. Donc voilà pour toutes mes encres et toutes les utilisations que j'en fais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite. Allez, tchuss!